Le vaccin contre le coronavirus est là. Mais qui devrait l'obtenir en premier? Bienvenue à Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Tout ce que je veux pour Noël, c'est que vous appuyez sur ce bouton, ça aide beaucoup l'émission. Vous devriez aussi partager cet épisode et vous abonner. En parlant de Noël, c'est arrivé plus tôt cette année. Et le cadeau de tout le monde est un vaccin contre le coronavirus. Oui, la FDA a délivré des autorisations d'utilisation d'urgence pour 2 vaccins différents contre les coronavirus. Et les gens commencent à en recevoir. Les médecins et les infirmières de première ligne font la queue pour recevoir les doses du premier vaccin approuvé pour arrêter la propagation du coronavirus. Vous savez ce que cela signifie? Il est temps de donner au Dr Fauci ses 10 sous. Il aurait vraiment dû parier plus que 10 sous. Mais le vaccin est une excellente nouvelle car il signifie maintenant que Noël ne devra pas être annulé à cause de l'ultime super épandage, le Père Noël. En fait, le Dr Fauci dit qu'il s'est personnellement rendu au pôle Nord pour donner au Père Noël le vaccin Covid-19. Oh, mignon. Et problématique. Je vais vous dire pourquoi dans une minute. Mais il est évident qu'il y a eu beaucoup de fanfares autour du lancement du vaccin, qui s'est parfois retourné contre nous. Comme quand cette infirmière n'a pas vraiment reçu le vaccin. Certaines personnes ont vu cela et ont élaboré des théories de conspiration sauvages. Mais en réalité, le plus probable est que l'infirmière qui a fait l'injection s'est énervée d'être filmée et a accidentellement réutilisé la même aiguille que celle qu'elle avait utilisée sur une personne précédente. Oups. Selon l'hôpital, cette infirmière a été à nouveau vaccinée. Puis il y a eu cette infirmière qui parlait de son excitation à l'idée de se faire vacciner. Je suis désolée, j'ai vraiment des vertiges. I'm sorry. Ah, cool. Eh bien, vérification des faits, ce n'est pas la preuve que les vaccins font partie d'un génocide de masse. Attends, Reuters, quoi? Je n'aurais même pas pensé à ça avant que tu ne le dises. Mais de toute façon, il s'avère que cette infirmière avait juste une condition préexistante où elle s'évanouit quand elle sent la douleur. Parce qu'il est clair que lorsque vous voulez convaincre le peuple américain qu'un vaccin est sûr, vous choisissez d'avoir une infirmière qui s'évanouit beaucoup en l'essayant publiquement. Mais même le vice-président Mike Pence a reçu le vaccin. Et puis, disons qu'il n'y a toujours pas de nouvelles des survivants à Washington, D.C. Donc je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte de recevoir mon vaccin contre le coronavirus. Mais je suis désolé de vous dire que la plupart d'entre nous devront attendre. L'offre de vaccins est extrêmement limitée. Ce qui signifie qu'il faut choisir qui l'aura en premier. Et il y a 2 écoles de pensée à ce sujet. La première est que nous devrions administrer le vaccin aux populations les plus vulnérables afin de sauver le plus de vies possible. L'autre est que nous devrions l'administrer en fonction de la race. Selon les modèles du CCPM, la façon de sauver le plus d'Américains est de donner le vaccin d'abord aux travailleurs de la santé, puis aux personnes âgées, c'est-à-dire aux personnes de plus de 65 ans. Après tout, les taux de mortalité liés au Covid-19 sont les plus élevés chez les personnes âgées. Comme vous pouvez le constater, tous les groupes de moins de 65 ans ont un taux de survie bien supérieur à 99,9%. Voici l'ancien commissaire à l'administration des denrées alimentaires et des médicaments. Si votre objectif est de préserver au maximum la vie humaine grâce à un vaccin, vous favoriserez les Américains plus âgés. Vous essayeriez de faire vacciner en premier lieu toutes les personnes âgées de plus de 75 ans. Si votre objectif est de réduire le taux d'infection, vous donneriez la priorité aux travailleurs essentiels. Cela dépend donc de l'impact que vous essayez d'obtenir. Donc, pour sauver le plus grand nombre de personnes, vous devriez d'abord vacciner les personnes âgées. Pour ralentir les infections, vous devriez d'abord vacciner les travailleurs essentiels. Mais d'autres personnes mourront. Le Royaume-Uni a décidé de vacciner en premier les personnes âgées plutôt que les travailleurs essentiels. Leur liste de priorités de la phase 1 commence par les travailleurs de la santé, les personnes en maison de retraite et les autres personnes âgées et cliniquement vulnérables. Mais il y a un problème à faire les choses de cette façon. Et il s'agit de justice sociale.
Harold Schmidt est professeur d'éthique et de politique de santé à l'Université de Pennsylvanie. Et pour lui, l'éthique est claire. Oui, vous sauveriez plus de vies en vaccinant d'abord les personnes âgées. Mais Schmidt a déclaré au New York Times, les populations âgées sont plus blanches. La société est structurée de manière à leur permettre de vivre plus longtemps. Au lieu de donner des avantages supplémentaires en matière de santé à ceux qui en ont déjà plus, nous pouvons commencer à uniformiser un peu les règles du jeu. Et quelle meilleure façon d'uniformiser les règles du jeu qu'en refusant aux gens, en pleine pandémie, le vaccin basé sur la couleur de leur peau? Dr Kathleen Dooling et le comité consultatif sur les pratiques d'immunisation aident le CCPM à uniformiser les règles du jeu. Le comité est un groupe indépendant d'experts médicaux qui conseille le CCPM sur la politique de vaccination. Historiquement, le comité s'appuyait sur des preuves scientifiques pour étayer ses décisions. Mais aujourd'hui, ses membres évaluent également les questions de justice sociale. Attendez, je croyais qu'on était censé écouter la science. Quoi qu'il en soit, voici le rapport du comité au CCPM. Le comité souligne que les groupes raciaux et ethniques minoritaires sont sous-représentés parmi les adultes de plus de 65 ans. Par conséquent, pour mieux atténuer les inégalités en matière de santé, le vaccin devrait être administré d'abord aux travailleurs essentiels qui ne sont pas dans le secteur de la santé, car les groupes de minorités raciales et ethniques sont représentés de manière disproportionnée dans de nombreuses industries essentielles. Et un quart des travailleurs essentiels vivent dans des familles à faible revenu. Le comité a donc constaté que, selon les données scientifiques, il serait préférable d'administrer le vaccin en premier lieu aux personnes de plus de 65 ans. Mais ils ont dit que, d'un point de vue éthique, il était plus important de le donner aux travailleurs essentiels qui ne sont pas dans le secteur de la santé. C'est pourquoi leur première recommandation était que les travailleurs de la santé et les patients des maisons de retraite devraient d'abord recevoir le vaccin. Ensuite, les travailleurs essentiels non professionnels de la santé. Ensuite, les personnes de plus de 65 ans et celles qui présentent des conditions médicales à haut risque. Aujourd'hui, les travailleurs non professionnels de la santé ont beaucoup moins de chances de mourir du coronavirus. Mais la commission parlementaire estime que, comme beaucoup d'entre eux ont un faible revenu et qu'ils sont généralement issus de minorités, ils devraient se faire vacciner avant les personnes âgées plus vulnérables et plus blanches. Et si vous êtes une minorité de personnes âgées, désolé, vous devez encore attendre. Je veux être clair, nous ne parlons pas de tous les travailleurs essentiels non médicaux. Ce serait barbare. Selon Mark Lipsitch, épidémiologiste à Harvard, les enseignants ont des salaires de classe moyenne, sont très souvent blancs et ont des diplômes universitaires. Donner le vaccin aux enseignants n'atténuerait pas les inégalités en matière de santé. Ce n'est que de la science. Bien sûr, le maintien des écoles fermées a nui de manière disproportionnée aux minorités. Vacciner les enseignants en premier pourrait aider les écoles publiques à rouvrir le plus rapidement possible. Cela permettrait de soulager un énorme fardeau pour les enfants des minorités et leurs parents. Mais il s'agit d'une pandémie. Nous n'avons pas le temps de penser aux enfants. En parlant d'enfants, il est évident que le docteur Fauci a eu tort de donner le vaccin au Père Noël. Le Père Noël est peut-être un travailleur essentiel, mais il a aussi plus de 65 ans et il est blanc. Mais après un certain nombre de réactions négatives la semaine dernière, la recommandation finale du comité consultatif a été un compromis. Le CCPM dit maintenant qu'après les travailleurs de la santé et les patients des maisons de retraite, les travailleurs essentiels de première ligne et les personnes de plus de 75 ans devraient recevoir le vaccin. Viennent ensuite les autres travailleurs essentiels, les personnes de plus de 65 ans et celles qui présentent des conditions à haut risque. Mais si le CCPM publie des directives, c'est en fin de compte aux États de déterminer comment ils vont déployer le vaccin. Malheureusement pour les personnes qui proposent une distribution de vaccins fondée sur la justice sociale, leur position va à l'encontre des cadres proposés par l'Organisation mondiale de la santé, les académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine, et de nombreux pays, qui affirment que la réduction des décès devrait être la priorité absolue et que les personnes âgées et malades devraient donc passer avant les travailleurs, un point de vue partagé par de nombreux acteurs de la santé publique et de la médecine. Mais je suis heureux de dire que certains États ignorent ces experts et la science. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a promis de s'assurer que les communautés de couleur bénéficient de manière disproportionnée de la distribution de vaccins. Et voici le gouverneur de l'Oregon, Kate Brown. Tout au long du processus, nous nous efforcerons de faire en sorte que les Orégoniens qui ont été touchés de manière disproportionnée par Covid-19, y compris ceux des communautés noires, indigènes, latinos, latinx, des îles du Pacifique et tribales, aient un accès équitable à ces vaccinations.
Par accès équitable, elle entend qu'ils obtiennent les premiers DIPS, et non pas un DIB égal. Et pourtant, il y a des gens qui sont en fait contre cela. Elles vous diront que le fait de distribuer des vaccins en fonction de la couleur de votre peau ne contribue pas vraiment à enrayer la propagation. Certains experts en politique de santé qui sont, je suppose, des tenants de la suprématie blanche, ont déclaré que donner la priorité à la prévention des décès plutôt qu'à la réduction de la transmission du virus était simplement un choix pragmatique, car il n'y aura pas assez de vaccins disponibles au départ pour faire une brèche significative dans la contagion. N'oubliez pas qu'une partie de la justification non raciale de la vaccination des travailleurs essentiels en premier lieu est qu'elle pourrait contribuer à arrêter la propagation de l'infection. Mais il n'y a pas de preuve jusqu'à présent que ce soit réellement le cas. Les résultats des essais de vaccins jusqu'à présent montrent seulement que les vaccins peuvent protéger les personnes qui les reçoivent. Les essais n'ont pas encore démontré qu'une personne vaccinée n'infecterait pas d'autres personnes. Bien que les scientifiques pensent que ce sera probablement le cas, cela n'a pas encore été prouvé. Ainsi, la vaccination des travailleurs essentiels en premier lieu pourrait ne pas contribuer à arrêter la propagation. Mais il est clair que pour nombre de ces experts, l'objectif n'est pas d'arrêter la propagation. C'est la justice raciale qui est en jeu. Et le moyen d'y parvenir est de faire en sorte que les minorités soient les premières à tester le déploiement le plus rapide de l'histoire d'un tout nouveau type de vaccin dont l'approbation par l'administration des aliments et médicaments a été précipitée. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.